Évangile du 18 mai, bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aurais simplement le goût de dire pour le commentaire rapidement, les phrases qui m'ont marqué, c'était les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Qu'est-ce qui différencie Jésus des autres prophètes? C'est une excellente question. On peut tout de suite faire embarquer la théologie catholique en disant, mais c'est sûr, c'est le Christ, c'est le Messie. Et en même temps, si on le fait, on est déjà dans une perspective croyante. Alors, je relance la question, qu'est-ce qui différencie les paroles du Christ de celles des autres prophètes? Pour moi, c'est la place primordiale qui est faite à l'amour et au pardon. À l'amour qui va au-delà des fautes, à l'amour qui va au-delà des mérites. Et pour moi, c'est sincèrement ce qui distingue la parole du Christ des autres paroles. Et c'est là où est-ce qu'on voit qu'il y a quelque chose de divin. Parce que la justice, c'est très humain comme concept. Alors que l'amour, il y a quelque chose qui dépasse, qui veut aller au-delà d'une simple répartition juste ou équitable, qui veut aller bien au-delà. Alors, pourquoi ce ne sont pas simplement les paroles d'un prophète, mais bel et bien les paroles qui nous viennent de Dieu, c'est qu'elles sont profondément teintées d'un amour qui dépasse notre compréhension humaine. 3 pistes pour la prière. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peut-on connaître quelque chose de Dieu que nous ne voyons pas en regardant la vie du Christ? Ça peut sembler simpliste, mais pour nous, il y a quelque chose dans le pardon et l'amour qui est exprimé par le Christ qui nous permet réellement de saisir qui est Dieu pour nous. Alors, celui qui m'a vu a vu le Père. Prendre le temps de méditer ça. Essayez de penser aux événements qui vous semblent le plus marquants dans la vie du Christ et voir comment ceux-ci peuvent nous parler de Dieu. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Prendre le temps d'essayer de penser à quelles sont les œuvres du Christ. Guérir, libérer, enseigner, aimer, relever. Si vous voulez essayer de voir si Dieu est en vous, essayez de voir si ces œuvres-là sont en vous. Aimer, pardonner, relever. 3e et dernière piste pour la prière. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera de même de plus grandes. Disons que j'ai déjà esquissé cette idée de prière-là dans la 2e.
Essayez de voir en nous quelles sont les œuvres que nous portons. Sont-elles celles de notre Père? Sur ce, je vous souhaite encore une fois une excellente journée et une belle prière. Au revoir.